Yo tout le monde, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ça va être une vidéo un peu particulière. Je sais, j'ai pour habitude de rigoler en analysant des clips musicaux, des émissions de télé, mais là aujourd'hui, j'ai voulu parler d'un sujet un peu plus complexe. Dans ma dernière vidéo, je vous avais posé une question, savoir si vous voulez ou pas que je vous parle de Balance ton YouTube. On va élargir un peu plus ce sujet parce que actuellement, quand je tourne cette vidéo, il y a d'autres choses qui sont sorties par rapport justement à tout ce délire là. Et justement, on va en débattre. Aujourd'hui, j'espère que vous êtes prêts pour une nouvelle vidéo analyse de l'actualité. C'est un nouveau truc, un nouveau concept, enfin j'avais déjà fait, mais bon. Si vous aimez ce concept, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, n'hésitez pas à me le faire savoir dans le commentaire, je vous mette. Et si vous avez envie que j'analyse d'autres choses, libre à vous de me le dire. On est parti, génial. Bon, vous savez très bien par quoi je vais commencer. Vous savez très bien quel youtubeur on va parler en premier. Vous savez très bien que ce youtubeur a fait énormément de polémique cet été par rapport au fait qu'il sortait avec une fille qui était beaucoup plus jeune que lui, en l'occurrence qui était même mineure, âgée de 17 ans. On connaît tous ce youtubeur parce qu'il est extrêmement connu sur les réseaux sociaux, notamment parce qu'il fait énormément de choses, qu'il est extrêmement connu. Voilà, il a plus de 3 millions d'abonnés. Je vous laisse deviner que c'est pas un petit youtubeur. Mais il y a plein de personnes qui se sont rendues compte qu'il sortait avec une fille qui était beaucoup plus jeune que lui. En l'occurrence, ce youtubeur a 33 ans et il sort avec une fille de 17 ans. Et je vous laisse deviner que quand tout le monde s'en est mêlé, à croire que c'est votre frangin qui, voilà, fallait remettre dans le droit chemin, parce que 33 ans, 17 ans, pour la plupart des gens, ça reste bizarre, voire illégal. Alors, on va parler de choses très sérieuses, on va parler de la chose un peu plus psychologique et de pourquoi du comment ça choque les gens et pourquoi devrait pas y avoir autant de problèmes. Je vais m'expliquer. D'un point de vue purement juridique, après m'être énormément renseigné sur le sujet, parce qu'il y en a plein qui vont se dire « Oui, mais il devrait déjà être en prison » et choses comme ça. Stop. Aux yeux de la loi, ce n'est pas illégal. Oui, je suis désolé de vous le dire, quelqu'un qui sort avec une mineure de moins de 17 ans, ce n'est pas illégal. Sous certaines circonstances. Un homme... je vais dire un homme majeur, tout simplement, un homme majeur a le droit de sortir avec une personne mineure au-dessus de 16 ans, c'est 15 ans quelque chose, on va dire 16 ans, au-delà de 16 ans, si il a l'autorisation des parents. Si les parents jugent que cette personne n'a pas une influence directe sur leur enfant, si cette personne n'a pas un point de vue néfaste et qu'elle n'est pas en train de... Voilà, bon, je vous laisse deviner toutes les choses possibles imaginables. Cependant, c'est là où je pense que les gens ont commencé un peu à tiquer. Sachant que ce youtubeur est extrêmement connu et qui est pourtant, on sait très bien qu'il a tendance à gagner un peu plus d'argent que la moyenne, on peut penser que cette jeune fille est là pour l'argent. C'est une question qu'on peut se poser et c'est pas un truc que je vais mettre en avant parce que je trouve que c'est ça, si on n'a pas la vie de la jeune fille, on pourrait pas savoir et ce serait complètement illogique. Cependant, ce qui a été fait, qui je pense que tout le monde a un peu pété un cap, c'est que il y a plusieurs vidéos qui ont été faites au début pour dire c'est fini avec elle, je vous ai entendu, je vous ai compris, dans le sens où c'est fini, je la verrai plus jamais, je sais que c'est néfaste pour moi. Et que 2 semaines plus tard, il est déjà retourné avec elle et qu'ils font des TikTok ensemble au point qu'ils désactivent les commentaires, qu'il y a beaucoup plus de pouces négatifs sur ces vidéos, parce que tout le monde comprend pas tout simplement qu'est-ce qui se passe. Là, je comprends pourquoi on met le doute. Parce que quand tu annonces quelque chose, normal à ta communauté, et surtout quand t'as une grosse communauté, ce qui est normal, et qu'au bout d'un moment, tu te fous littéralement de leur gueule pour au final retourner avec, c'est comme si quand tu t'es fait tromper. Tu t'es fait tromper, mais vas-y, excuse-moi, tu m'as trompé, je vais te récupérer, reviens. Non, ça s'appelle se prendre pour un con à ce niveau-là. Et je comprends pourquoi la plupart des gens ont pété un cap par rapport à ça, ont été un peu trahis par ce youtubeur que vous adorez forcément. Ce qui est normal. Après, le fait qu'ils aient désactivé les commentaires, c'est... il y a 2 raisons à ça. Soit, tout simplement, ils en ont ras-le-bol de recevoir autant de critiques, autant de méchanceté, des gens qui disent « Mais c'est pas normal que vous soyez ensemble, c'est inadmissible, nanana. » Certes, c'est pour certains d'entre vous, c'est difficile de croire que quelqu'un de plus de 30 ans soit avec une jeune fille de 17 ans. Cependant, si on ramène ça à des âges un peu plus avancés, exemple, une personne de 60 ans qui sort avec une personne de 40 ans, ça existe, c'est moins choquant. Parce que, on va dire, c'est un peu dans la même tranche d'âge. C'est un exemple que je vous sors. Évidemment que la génération quand on a 17 ans, c'est complètement différent de la maturité qu'on devrait avoir quand on aura 33 ans. Évidemment, je suis d'accord avec vous, quelqu'un qui aura 17 ans sort toujours du lycée, alors que quelqu'un de 33 ans est déjà entré dans la vie active. Je suis d'accord avec vous, donc il y a complètement une différence qui est monumentale. Mais on peut pas tout le temps jeter la pierre sur les gens, c'est pas parce que nous on trouve ça pas normal que pour eux c'est... Tant qu'ils sont heureux, tant que la loi est respectée, tant qu'il n'y a pas de mal-être, tant qu'il n'y a pas des choses... Enfin, tant qu'il est heureux, je vois pas où est le problème. Après que vous ayez vos a priori, des choses comme ça, oui, moi non plus je pourrais jamais sortir avec une fille qui est beaucoup plus
jeune que moi, sachant que j'en ai 24, si je sortais avec une fille qui avait 15 ans de moins. Je viens de tilter, je viens de réagir au calcul que je viens de faire. Si je sors avec une fille qui a 15 ans de moins que moi, non, là je suis là carrément illégal, là. Non, on va arrêter les conneries. Évidemment, c'est une question de mentalité, c'est une question d'adaptation, c'est une question de maturité. Je pourrais pas sortir avec quelqu'un qui est beaucoup plus vieux que moi, comme quelqu'un qui est beaucoup plus jeune que moi, ce qui est complètement logique. C'est une façon de comment ça a été éduqué, la façon qu'on a appris dans la vie, des choses comme ça. Chaque personne est différente, chaque personne a envie de vivre les choses. Simplement, il y a des gens qui préfèrent sortir avec des personnes plus vieilles, d'autres personnes qui préfèrent sortir avec des personnes beaucoup plus jeunes. C'est les goûts et les couleurs, on pourra rien changer. Malheureusement, on est obligé de respecter les choix des autres. On peut pas l'imposer. Après, je sais bien qu'il y en a plein qui vont se dire, oui, point de vue, non, on parle du point de vue humain. Tout ce qui est religieux, politique, tout ce que vous voulez, tous les arguments possibles, imaginables, ce que vous voulez, on les met de côté. Chacun vit la façon qu'il veut vivre, tout simplement. Si t'as envie de sortir avec quelqu'un de 17 ans, sachant que t'en as 30, c'est ton point de vue, tu fais ce que t'as à faire, c'est toi qui te soutiens. Si tu te sens pas coupable, que tu fais ça dans les règles, que tu fais ça bien, que c'est une relation saine et choses comme ça, aux yeux de la loi, c'est légal. Tant que les parents sont au courant et qu'ils valident la relation, c'est légal. On peut rien faire. Maintenant, on va passer à un autre aspect de ce que vous avez dû voir sur les réseaux sociaux. Là, je pense qu'on va pouvoir donner les noms, parce que bon, c'est deux rappeurs, je pense que vous savez très bien de qui je vais parler. Là, on est plus sur un truc un peu touchy. Pour resituer le contexte de la vidéo, pourquoi j'avais envie de parler de ça? Parce que évidemment, quand tu es youtubeur, tu as évidemment envie de parler de plein de choses, et quand tu deviens un personnage public et que tu es extrêmement mis en avant, bah tu peux te poser des questions, savoir si les gens ils sont là pour ta notoriété, pour ton argent, ou juste pour toi-même. Et ce qui est très compliqué en tant que youtubeur. Mais pareil pour l'autre côté, quand un youtubeur s'intéresse à quelqu'un, est-ce qu'il est là parce que c'est un queutard, il a envie de draguer toutes les filles qui traînent, ou parce que c'est un gros taré qui on sait jamais, ou c'est parce que je lui plais tout simplement, c'est compliqué à savoir, parce que du côté du youtubeur ou de la personnalité connue, des choses comme ça, quand on est connu, on sait pas parce que les gens sont là pour ce qu'on peut leur apporter, et quand c'est du point de vue d'un fan ou d'un abonné tout simplement, on sait pas si la personne connue est là parce que on est juste un nom sur son tableau de chasse ou parce qu'on lui intéresse vraiment, ce qui est compliqué à savoir comme question. Il y a malheureusement des youtubeurs qui ont fait des tableaux de chasse, qui sont sortis avec plein d'abonnés, qui en ont profité de leur notoriété pour avoir des faveurs malheureusement, et ce qui est dégueulasse, désolé les gars de vous le dire, que ce soit gars comme fille, c'est dégueulasse, mais il y a d'un côté des youtubeurs qui se sont fait avoir par des abonnés ou des gens connus qui se sont fait avoir par des gens qui les aimaient beaucoup, qui voulaient juste leur argent et un peu de notoriété. Du coup, pour revenir à nos histoires des deux rappeurs, alors les deux rappeurs, eux, on va dire qu'on est là plus sur un point de vue un peu bizarre. Alors le premier rappeur, on a eu pas mal de choses sur lui, notamment en termes de violence. Voilà. Alors là, la violence envers les femmes. Ah là là. Alors il y en a plein il y a toutes les écoles. Il y en a qui vont me dire, oui mais les femmes, faut les faire les égales des hommes, donc elles méritent une claque dans leur gueule. Personne ne mérite une claque dans sa gueule, je te rassure, même pas toi, moi, on ne mérite pas de claque dans notre gueule. Quoi qu'il arrive. Je pense pas que la violence ait résolu beaucoup de choses dans la vie. Non, au contraire, ça fait plus de conneries qu'autre chose. Alors si la violence avait résolu pas mal de problèmes, ça fait longtemps qu'on serait plus dans la merde. Jusqu'à preuve du contraire, c'est de pire en pire. C'est de pire en pire. C'est clair, net et précis, c'est pas une nouvelle intéressante que tout le monde devrait savoir. En fait, il y a des témoignages sur ce rappeur qui ont fait que il a été ultra violent, limite à séquestrer certaines de ses copines. Ouais, là on est sur un level un petit peu au-dessus de la justice. Là clairement, on est dans l'illégalité. Séquestration, violence sur femme. Ah ouais, là non, c'est chaud. Même, que ce soit des personnalités publiques ou des chanteurs, des artistes, des célébrités, tout le monde est sur le même piédestal. Tu frappes quelqu'un, t'auras des problèmes. Tu séquestres quelqu'un, t'auras encore plus de problèmes. Si tu fais les deux, va consulter. Clairement. Et après, il y a l'autre partie. On va dire, là, on est sur un cas extrême de ce rappeur-là. On a eu un autre rappeur qui, a eu envie d'utiliser sa notoriété pour avoir plus de conquêtes facilement. Ce qui est logique, la célébrité amène les gens. On va pas se mentir qu'il y a certaines célébrités que vous connaissez, que vous trouvez pas super attirantes, mais il y a ce côté, genre, tu sais, une accessibilité célébrité qui les rend forcément plus attrayantes que la moyenne. Si t'avais les deux personnes identiques, un ultra célèbre, l'autre pas du tout célèbre, t'as plus tendance à aller du côté célèbre. C'est une hypothèse, t'es prouvé plus d'une fois, mais c'est une hypothèse. Évidemment que tout le monde n'est pas comme ça, tout le monde il y en a qui s'en foutent royalement que la personne soit connue ou plus connue que certains. On s'en fout royalement. Moi, Jessica Alba, je l'aime bien. Rien à voir. Enfin bref, je suis obligé d'ironiser sur la chose parce que malheureusement, c'est des sujets qui sont extrêmement sérieux et il faut pas déconner avec ça. Quand à partir du moment où on rentre sur un côté un peu touchy de la justice et que les célébrités, malgré que ils soient connus, en profiter, ça s'appelle de l'abus de pouvoir et c'est compliqué. L'abus de pouvoir, c'est quand quelqu'un, t'as l'ascendant sur la personne. Quand tu menaces des gens de, on va dire, d'utiliser ta communauté contre elle
Bah parce que si tu veux pas qu'elle te fasse des choses, vous avez compris, je vous fais pas un dessin, ça s'appelle l'abus de pouvoir, et ça s'appelle du, voilà, c'est horrible, c'est inadmissible de faire ce genre de truc là, t'es pas obligé de jouer sur ta communauté sur prétexte que tu es célèbre pour obtenir des faveurs. T'as juste à demander si elle est d'accord, elle sera d'accord, si elle est pas d'accord, bah c'est non, tout simplement. Voilà, comme fille, comme garçon, hein. Je vous le dis ça tout de suite, hein, si c'est non, c'est non. Point barre. Ne jugez pas trop vite les gens, il y a des choses qui sont inadmissibles, qui sont purement illégales. Là je suis d'accord avec vous, c'est n'importe quoi, frapper les gens, etc., etc., tout ce que je vous ai dit avant, c'est inadmissible. Mais à partir du moment où les choses sont saines, les choses sont bien faites, les choses sont, comment ça veut dire, les gens sont heureux dans leur choix qu'ils ont fait pour leur vie, pourquoi on est obligé de se mêler de la vie des gens? C'est ça que je comprends pas, c'est une génération qui est un peu différente. Tu vois, on est toujours obligé de savoir ce qui se passe chez les autres, on est obligé de toujours savoir ce qui se passe à droite à gauche, parce qu'on est des gens très curieux, forcément, que ce soit dans la vraie vie ou ce soit sur les réseaux sociaux. Moi le premier. Mais le problème que je trouve un peu, on va dire, néfaste, après c'est les youtubeurs, c'est de la façon qu'ils gèrent. Évidemment, quand tu montres trop de ta vie perso sur les réseaux sociaux, bah au bout d'un moment, les gens, bah, ils vont demander encore plus. Et à partir du moment où tu montres ta copine ou ton copain, s'il y a un endroit où c'est un peu bizarre, bah forcément les gens ils vont donner leur avis. Et c'est le problème. Sauf que bah faut gérer ce que tu montres, faut gérer ce que tu as envie de mettre en avant, faut gérer sa vie privée. Et si t'as pas envie de montrer ta vie privée, tu montres pas ta vie privée et c'est limite mieux. J'ai envie de vous dire, c'est limite mieux. Enfin bref, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, j'espère que j'ai pas été trop barbant à vous remêler des choses. La vie est faite ainsi, vous faites vos choix, des trucs comme ça. À partir du moment où vous acceptez vos choix et vous les assumez, j'ai envie de vous dire, rien à foutre des avis des gens. Assumez vos choix, faites dans la légalité. Si tout est légal, que vous faites les choses bien, que vous êtes heureux dans cette situation, bah vivez tout simplement, faites-vous kiffer. Bon les gens, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, c'est là où je suis le plus actif. C'est là où je suis, et deux seuls réseaux que j'ai, clairement. Et en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Justement.